Semaine de la goutte, bonjour, jour numéro 2, nous allons voir aujourd'hui les symptômes et causes de la crise de goutte. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiet, diététicien nutritionniste et expert en bien-être au naturel depuis plus de 10 ans. Alors, avant de reprendre les symptômes et la cause de la crise de goutte, je vous rappelle qu'en dessous, vous pouvez télécharger mes 2 e-books gratuits ainsi que le lien pour avoir une consultation avec moi en ligne tout simplement. Alors hier, nous l'avons vu, en fait, la goutte primitive est essentiellement génétique, alors en fait que la goutte secondaire, qui est la plus courante en fait, avec un taux d'acide urique plus élevé dans le sang, et pour moi la plus courante, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle est tout simplement augmentée par une augmentation accrue des protéines. Donc, quelles sont les causes en fait qui augmentent justement cette dégradation accrue des protéines et qui créent une hyperuricémie qui est, pour rappel, un taux anormalement haut d'acide urique dans le sang. Alors, il y a certains traitements médicamenteux quand même assez puissants type chimiothérapie. On a également certains diurétiques en fait qui transforment l'élimination, qui diminuent l'élimination rénale, ce qui fait que l'acide urique s'accumule dans le sang. On a également une activité sportive excessive et chronique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas trop l'habitude de faire du sport et d'un coup faites beaucoup de sport du jour au lendemain, ou même que vous êtes en surentraînement, et le corps, en fait, vos muscles ont un peu en suractivité, et du coup il y a beaucoup de tissus musculaires donc, qui se dégradent, et avec une accumulation pareille d'acide urique, donc une dégradation des protéines du muscle qui se dégradent dans l'acide urique et qui s'accumulent dans le sang. On peut également avoir des calculs rénaux, donc qui eux peuvent venir déjà de la crise de goutte, ou un dysfonctionnement rénal, comme on l'a vu en fait, tout simplement, l'acide urique s'accumule soit par une dégradation accrue de protéines, mais aussi par une mauvaise élimination, et c'en est le cas d'un point de vue rénal. Si déjà vous avez un dysfonctionnement, c'est déjà pas l'idéal pour ça. Et il peut avoir effectivement tout simplement une perte de poids trop importante et trop rapide. Et oui, qu'est-ce qui se passe quand on perd du poids très rapidement? Soit on fait un peu n'importe quoi, type vraiment jeûne non maîtrisé ou abaissement complètement drastique de sa ration alimentaire, et le corps va dégrader des protéines, notamment de structure, notamment du muscle, mais pas que. Et ainsi, une acide urique issue d'une importante dégradation de différents tissus va s'accumuler encore dans le sang, et les reins ne peuvent pas suivre. Et après, il y a tout simplement une alimentation trop riche en purines. Les purines qui sont des molécules un peu de la même famille de l'acide urique, du moins qui favorisent tout simplement la fabrication d'acide urique et l'accumulation dans le sang. Ça, on le verra un peu plus loin, quels sont les aliments qui en contiennent et ceux qu'il faut plutôt privilégier ou à éviter. On le verra même tout simplement demain. Voilà, donc les douleurs, en fait, quels sont les symptômes? C'est les douleurs inflammatoires, donc sur tout ce qui est articulaire, particulièrement en fait les petites articulations type orteils de pied ou principalement même gros orteils de pied et doigts, d'accord? Donc la douleur est vraiment très très importante, très très vive, ça provoque le réveil la nuit, la plupart du temps c'est pendant le sommeil que les crises peuvent apparaître, et l'impossibilité vraiment absolue d'utiliser l'articulation tellement la douleur est vive. Donc quand c'est au niveau des articulations, c'est ça. Après, quand c'est au niveau des lithiases urinaires, les calculs rénaux, c'est pareil. Les personnes qui ont du calcul rénaux, c'est des douleurs qui sont absolument vraiment pas sympathiques à suivre. Alors comment on reconnaît, pour en revenir à l'articulation, qu'elle est inflammée? Ça c'est un petit rappel. L'articulation est rouge, elle est chaude, elle est gonflée, type œdème, et même quand on va la toucher juste un peu ou vous l'effleurez juste un peu, c'est vrai que la douleur est tout de suite stimulée et elle ressort énormément. Voilà à peu près quelles sont les causes et les symptômes en fait d'une crise de goutte. Et puis après, de toute façon, si malheureusement vous en avez plusieurs, on verra demain les solutions, notamment naturelles et diététiques, à changer pour éviter que ça revienne, parce que c'est pas des moments qui sont très sympathiques. Je vous souhaite une très belle journée et à demain pour la suite de la semaine de la goutte. Au revoir.